Bonjour, aujourd'hui nous allons déballer la dernière carte du calendrier de l'Avent, la carte du 24 décembre. Donc c'est la productivité qui va venir à nous. Tu m'étonnes, ce jour-là, tout le monde est dans les préparatifs. Je me doute qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui vont visionner la carte, mais vous pourrez la visionner à rebours et voir si ça parlait pour cette journée. Donc vous allez avoir une journée où vous allez faire plein de choses. Ben oui, entre les derniers préparatifs de cadeaux et les préparatifs de Noël, le 24 est toujours bien chargé, d'autant plus que la plupart des gens travaillent ce jour-là. Donc, autour du casse-noisette, je lis le livre. C'est Pierre qui a gagné, alors que les autres concurrents abandonné, le bras douloureux à force d'appuyer sur la coquille, les coquilles a éclaté. Le jeune garçon a persévéré sans relâche, persuadé qu'il serait le premier à ouvrir le gros tas de noisettes posées à ses côtés. Sa détermination l'a emporté et il est heureux et fier et reconnaissant. La récompense, un panier de sucre d'orge et de tablettes de chocolat. Donc ils ont fait un concours et il a gagné. Tout comme le casse-noisette brise les coquilles des fruits les unes après les autres, sans faiblir, avec précision. Tu travailles efficacement. Ta productivité est grande et tu as de l'énergie arrogante pour finaliser les travaux qui t'incombent. Tu mets du cœur à l'ouvrage et tu fais preuve de persévérance, de constance et de détermination. Tout ce que tu accomplis durant la période pour laquelle tu effectues une tâche portera ses fruits. Tu réussiras chaque défi, tu atteindras chaque but, rien ne t'arrête. Cette énergie est la tienne aujourd'hui. Facile, tout ce que tu entreprends rend tes mouvements plus fluides, tes actions plus performantes, tes idées plus claires, tes décisions fermes et efficaces. Profite de cette vague de puissance. Fais avancer tes objectifs en cours. Concrétise tes envies. L'heure n'est pas à l'analyse mais à l'action. Ta volonté est une de tes grandes ressources actuellement. Et cette volonté t'ouvre tous les chemins. Le message du Père Noël. Établis la liste des travaux en cours de tes projets pour avoir une vision globale. À chacun d'eux, demande-toi pourquoi tu effectues et envisages ce travail. Ta réponse est ta motivation, le moteur qui te permettra d'accomplir tout ce qui compte pour toi. Ensuite, classe tes objectifs par priorité et détermine leurs différentes étapes. Et sans réfléchir, lance-toi dans la première tâche. Veille à te nourrir convenablement, à boire suffisamment pendant que tu travailles. Fais des pauses de temps en temps et félicite-toi. Tu peux être fier ou fière de ce que tu as accompli dans cette période. Donc il y a une affirmation que je vous invite à écrire dans un petit cahier. Ma volonté est puissante, je peux tout réaliser. Ça c'est bien vrai. Donc nous allons maintenant prendre les cartes du tarot et voir ce que cette carte a à nous dire de plus. Le bélier, ça veut dire fonce le bélier. Le chariot, donc on est vraiment dans une avancée. Allez, on y va, on est prêt. On est prêt à foncer. On est vraiment dans l'énergie du bateau. Ah, il y a peut-être quelque chose encore. Ou alors c'est terminer les obstacles, on va voir. On va voir ce que nous dit toutes ces cartes. On va les tirer les unes après les autres. Et on va voir ce que ça donne. Encore deux. Et une synthèse de tout ça. Au milieu. Oh, ça fait deux synthèses ça, mais bon. Tant pis, il y en a trois qui sont sortis, on va les laisser. Donc voilà, on va tout préparer, on va le mettre bien comme il faut. Hop, hop. La carte est là, parce qu'il y en a quand même beaucoup. J'ai pas tant de place que ça.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a quand même quelque chose à... Quelques blocages, hein, quand même. Hein. Nous avons quelques blocages. Attendez, je mets en pause. Il y a quelque chose qui me perturbe là, que je vais aller voir. Excusez-moi, j'ai un petit souci. Je vais régler. Donc, on va essayer de recentrer les trucs. Je vais en fait dézoomer là, parce que là, on a la moitié des cartes, c'est un peu gênant. Je vais le déplacer, ce truc. Je vais changer tout ça un peu plus tard. Donc, voilà où on en est. Donc, on est toujours dans cette productivité là où tout se passe plutôt bien, où vous avez fait des efforts. Les efforts sont récompensés. Donc, on a le bélier qui nous donne un élan. Attendez, il y a une autre carte qui est restée à côté, donc ce sera la conclusion, je pense. Je viens de voir qu'il y avait une carte retournée. Là. Donc c'est elle, ça sera la carte de la fin, je pense. Je vous le mettrai à la fin. Donc nous avons le bélier. Ben, le bélier, c'est le feu qui avance. Le bélier, ben, ça va en droite ligne, il faut foncer et maintenant il est temps de se mettre en action. Le chariot, ben, il canalise la force du bélier, qui est une force, je fonce dans le tas. Le chariot vous ramène sur une voie bien stable, un mouvement. Voilà. Attention que le mouvement ne soit pas chaotique parce qu'on a quand même deux chevaux qui sont désharmonieux quand même. Hein. Donc il va falloir choisir de tenir les rênes. Hein. Là il n'a pas trop de rênes. Donc en fait ça amplifie le mouvement du bélier. On a le valet aussi. Le valet. Tu as besoin, toi, vous avez besoin, puisque vous êtes plusieurs peut-être à me regarder, mais bon. Vous avez besoin de planifier, vous avez besoin d'expertise pour commencer. Vous êtes quelqu'un de curieux, d'audacieux, mais vous avez besoin de... C'est comme si, là je vois que vous n'avez pas confiance en vous en fait pour avancer et du coup vous avez besoin de vous sentir expert en quelque chose pour vous lancer. C'est pas forcément trop bon. C'est à laisser derrière ça. Ce sentiment-là est à laisser derrière, puisque le 10 d'épée vous dit que ça c'est un poids, un fardeau que vous avez qui vous empêche d'avancer et de rayonner en fait, d'avancer vers ce soleil. Donc on n'a pas besoin d'être un expert pour avancer. Ça c'est à laisser derrière. Voilà. Vous avez eu une grande fatigue mentale. À un moment donné, vous avez besoin d'aller de l'avant, de respirer. Et cette dynamique vient avec le fou. Vous avez besoin, ça y est, de vous lancer quoi qu'il arrive. Vous êtes un peu épuisé par les efforts que vous avez fournis et c'est peut-être lié à ce bâton-là qui voulait qu'on soit un expert, ça vous a vachement fatigué. Donc à ce moment-là, ben, là vous êtes un peu, vous partez comme un le fou, quoi. Ça y est, je veux respirer, je veux jouer, je suis conscient... il y a quelque chose là, il y a quelque chose de... Vous avez besoin de spontanéité. Et en fait, votre productivité va passer par le jeu. Si c'est trop dans le mental, ça va vous épuiser, vous n'en avez plus envie de ça. Vous avez envie d'être axé dans le cœur, même s'il n'apparaît pas là, mais c'est vraiment ça. Et vous avez maintenant confiance dans vos pas. Vous êtes prêt à vous lancer même dans le vide. Le Verseau, c'est une manière de faire autrement. Hein. C'est un peu un visionnaire, le Verseau. C'est quelqu'un qui surprend, qui n'a pas forcément une façon traditionnelle de faire les choses. Peut-être vous avez besoin de... Ouais, c'est un peu la vision du fou, en fait. Vous avez besoin de vous déconditionner ou de déconditionner les choses. Ok.
Du moins dans cette journée-là, hein, du 24. Le Sagittaire, vous visez la Lune, parce qu'on voit que, hein, visez la Lune. Vous avez besoin de prendre une... Ouais, vous avez besoin de... Vous visez la Lune, en fait, c'est ça. Vous avez besoin de vous aligner. Vous regardez trop les étoiles passer devant vous, là, vous risquez de trébucher. Donc, alignez-vous. Arrêtez de viser trop haut, soyez à mi-hauteur pour commencer. Alignez-vous. Mettez les 4 pattes sur terre. Parce qu'à force de regarder là, en l'air, vous n'allez pas voir les obstacles. Donc, faites attention. Et puisqu'on parle d'obstacles, on a une forme de densité avec le monstre des profondeurs là. Là, on nous dit d'aller au plus profond de nous, de regarder vraiment ce qui nous mène dans les profondeurs. Alors, peut-être qu'il y a encore quelque chose à travailler intérieurement. Nous verrons. Le 10 d'épée. Ben, le 10 d'épée, il y a quelque chose qui se termine puisque c'est un 10. Et c'est peut-être cette boucle mentale là. Non, là c'est le 9 d'épée. Donc vous avez le 10 d'épée, ce qui se termine, et vous avez le 9 d'épée, les peurs. Le 9 d'épée, c'est vraiment des peurs liées à ce qui se termine. C'est l'esprit agité. Vous en avez beaucoup trop fait en fait. Moi je l'ai mis ensemble. Vous en avez beaucoup trop fait dans le compte. C'est une carte de l'esprit qui tourne en boucle. Alors c'est peut-être parce que on a des peurs là, on a des peurs par rapport à ce qu'on doit faire, ce qui nous a mené à accomplir. C'est des résistances en fait, ces peurs-là. Il va falloir calmer notre mental. Voilà, parce qu'on a morflé en fait, et on n'a pas envie de remorfler en fait. Et c'est ça qui nous fait peur. On ne peut pas, ce mouvement-là n'est pas influencé par le mental, il est influencé par le cœur. C'est bizarre parce que c'est très feu, très épais, très feu, très mental. Mais ça, c'est vraiment, c'est dommage qu'il n'y ait pas le cœur. Voilà, c'est presque ça. C'est influencé par le cœur, donc si on reste dans le mental, on tourne en rond. Il y a une hyper-vigilance qui vous maintient dans la tête, là. Alors, est-ce que ça va être résolu par le mental? Moi, je dis le mental, ça fait peur, donc résoudre par le mental, ça va être compliqué. Alors, il va falloir calmer tout ça, il va falloir calmer le jeu. Alors, c'est lié à de vieilles peurs, hein, des peurs ancestrales, des peurs viscérales. Il y a encore une idée de nuit, donc de profondeur là. Il y a une peur à régler. Il y a une peur à régler. Vous avez peur de vous éparpiller, vous avez peur de tout ça en fait. Vous êtes en train de sortir d'anciens modes de fonctionnement et ça vous déstabilise en fait. C'est ça en fait le truc. Il y a un peu de ça.
Il y a un peu de ça. Donc, si on peut faire une synthèse de tout ça, attention, j'ai pas encore parlé du Graal qui est là. Donc, le Graal, c'est, je vais regarder, mais le Graal, c'est la matrice créatrice pour moi. Le Graal. Ça réfère à l'as de coupe. Mais là, c'est un grand as de coupe. Donc, je disais, il manque le cœur là-dedans. Il est là, le cœur, dans le Saint Graal. Le Saint Graal, c'est... le Saint Graal, c'est c'est la coupe... ouais, mais j'ai pas envie d'être trop dans le... C'est la coupe de lumière. On voit qu'on a l'épée qui est ici. On a la flèche donc du centaure. On n'a pas d'ancrage. Il nous manque l'ancrage pour être ce Saint Graal. Vous voyez, là il n'y a pas d'ancrage. Là on voit il y a un pied là il y a un pied dehors, lui il a déstabilisé. L'ancrage il se fait peut-être par le bélier, mais le bélier fonce trop, donc il n'est pas trop dans sa tête. Là aussi un pied dehors, là c'est l'eau. Ouais, il manque un peu d'ancrage, j'ai l'impression, pour y arriver. Hein. Le Saint Graal, c'est l'archétype de la transition. Il garde, il scelle, le Saint Graal. Et c'est... donc il y a une idée de... Ça y est, ça se termine. On a l'Ouroboros ici. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui tourne en rond aussi. Hein. C'est les cycles qui tournent en rond. Ok. C'est presque du sacré. C'est une signature sacrée de ta journée. Ah oui, hein, c'est le 24 décembre, donc il y a un côté sacré dans la journée. Il va peut-être te manquer un peu d'ancrage, donc travaille sur ton ancrage pour cette journée-là. Voilà, hein, que dire de plus? Le Saint Graal, c'est quoi? C'est une résonance puissante, claire et profonde. C'est le gardien des seuils. Bon, je ne suis pas sûre. Pour moi, c'est ça, c'est la matrice de vie aussi, le Saint Graal. Donc, on est un peu là-dedans, peut-être la vidéo a bougé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se termine. La boucle est bouclée. Et il y a une sorte d'élévation. Mais en fait, parce qu'on voit que ça va vers le haut, ça pourra évoluer que s'il y a de l'ancrage. Et le chemin se trace vers une étoile lumineuse. Donc il y a vraiment quelque chose de... Il y a comme une évolution salutaire. Parce qu'on voit qu'il y a l'étoile derrière. Hein. Ben voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que j'ai été claire. Ça peut paraître un peu chaotique, mais je pense que c'est chaotique dans votre tête aussi. Il faut calmer ce mental. Et il faut s'ancrer un peu plus avec le bélier là. Et pas foncer tout azimut, parce qu'avec le fou et le bélier dans les cartes, c'est un peu ça que vous avez envie de faire. Vous avez envie de tout lâcher, parce que vous en avez pris plein la tronche. Travaillez encore sur votre ancrage, hein. Il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus, pour révéler le Graal qui est en vous. C'est ce cœur ardent, ce cœur
rempli de sang là, qui demande qu'à jaillir et à briller en fait. C'est ça en fait. C'est vraiment votre cœur là, il est étouffé par le mental. Lâchez ça. Voilà, ben je vous dis au revoir, je vous dis à la prochaine et j'espère que ça vous a plu, hein, cette idée-là. Voilà. Bye bye et bonne Noël. Joyeux Noël à tous.